Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphanie Medium Guidance et je viens juste de mettre en place cette nouvelle chaîne YouTube que je fais comme un essai on va dire et que j'appelle les guidances du moment présent. Donc en fait cela va être des mini vidéos qui vont vous parler de vous, d'accord, qui seront très courtes et qui feront partie vraiment de l'instant présent, donc à prendre avec beaucoup de recul, ça va être très ludique. Et si vous le voulez bien, on peut commencer tout de suite. Alors j'ai pris un sujet, parce qu'il nous faut bien un sujet pour démarrer quand même et qui a un rapport avec les comment faire. J'aime beaucoup les comment faire moi. Donc du coup, ce matin, je me suis dit, tiens, je m'ennuie, comment faire pour occuper ma journée? Voilà, qu'est-ce qui pourrait être bien pour moi aujourd'hui? Donc je vais m'appuyer sur des objets afin que chacun puisse se reconnaître et comme ça on peut avoir plusieurs interprétations, d'accord? Donc j'aurai 3 objets que vous allez pouvoir choisir en fonction de ce qui vous parle. Ne vous posez pas trop de questions, prenez vraiment le premier objet qui vous attire, d'accord? Et ensuite, en fonction, si j'ai des messages, je les délivrerai tout de suite. Et si j'en ai pas, je vais me faire aider par mes petits oracles, d'accord? J'ai sorti 2-3 oracles pour voir s'ils peuvent nous parler justement pour vous aider à passer une super bonne journée. Allez, si vous le souhaitez, si vous êtes prêts, c'est parti, allons-y avec le premier objet. Je vous présente un objet de la forêt, il s'agit d'un gnome, d'accord, et qui est sous un champignon en train de lire. Voilà pour le premier objet. Second objet, nous avons là un petit ange de la forêt avec ses ailes violettes, un ange féminin qui est, elle, en train de penser. Et le dernier objet, c'est un nouveau petit gnome assis sur un livre en train de peindre, écrire, dessiner, on ne sait pas trop. D'accord? Voilà. Allons-y pour le premier objet. Donc je vais prendre cet objet et voir quel est votre état d'esprit du moment en fonction de l'objet que vous avez choisi. Pour tous ceux qui ont choisi l'objet numéro 1, ce petit gnome, qu'a-t-il à nous dire? Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ce que j'entends, c'est que aujourd'hui vous êtes particulièrement excité. Je ne sais pas trop, peut-être que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire, effectivement. D'où le fait que vous soyez devant cette vidéo pour voir comment vous pouvez calmer vos nerfs, j'ai envie de dire. D'accord? Donc on a des gens qui ont envie de mettre quelque chose en œuvre depuis un certain temps déjà, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont empêché de le faire. D'accord? Et ces derniers jours, vous y pensez de plus en plus souvent, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors là, pour le moment, on ne me donne pas de quoi il s'agit pour ce groupe-là. Toutefois, on a une bonne volonté quand même de votre part. Ce qu'on peut essayer de voir, c'est quels sont les messages des guides. Alors j'ai pris l'oracle des anges de Dorine Virtue pour essayer de répondre à cette question. Ah, tac, on a déjà une carte qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a que dans cette carte, on vous demande beaucoup d'investissement, d'accord? Du coup, ça pourrait peut-être empêcher vos projets de se faire sur cette carte. C'est quelque chose qui vous empêche de mettre en place tout simplement vos projets. Je vais regarder de quoi il s'agit. C'est la carte du mariage. Alors, cela veut dire que peut-être le fait que vous soyez en couple, ou alors dans une communauté, en fait que vous soyez occupé avec autre chose que vous-même, vous empêche de réaliser vos souhaits, d'accord? Donc comme nous sommes en période de confinement, je vais en profiter en disant que peut-être que le fait est que vous soyez confiné, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. J'entends pour les sportifs par exemple, aller courir, etc. C'est un petit peu compliqué, on vous empêche peut-être de le faire comme vous aimeriez le faire, d'accord? Ou alors vous n'avez pas assez d'espace chez vous pour pouvoir faire votre passion. Il y a peut-être les maris, les enfants, le mari, les enfants qui sont à côté. Et donc on vous empêche d'user de votre créativité ou de ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça que tout à l'heure on avait quelqu'un qui tourne en rond et qui a besoin d'exprimer de s'extérioriser un petit peu. Voilà. Donc en fait le conseil qu'on peut vous donner, quel est le conseil qu'on peut vous donner? Je vais m'appuyer sur l'oracle des licornes pour vous donner ce conseil-là aujourd'hui. Bon, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir que vous preniez sur vous, d'accord? Je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour que vous puissiez extérioriser cette chose-là qui est en vous et qui vous empêche d'être bien, d'accord? Par
exemple, on peut faire du sport à la maison, on peut faire des pompes, on peut faire sauter sur place, enfin bon, il y a d'autres choses à faire, sans être obligé d'aller s'extérioriser à l'extérieur, d'accord? Effectivement, là, le conseil, c'est la nature. Il y a un manque de nature chez vous. Donc, vous avez vraiment besoin de sortir, c'est ce qui ressort depuis tout à l'heure. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est déjà vous rapprocher, pour ceux qui sont confinés à la maison et qui n'ont pas de jardin, de vous rapprocher de vos plantes. D'essayer de regarder peut-être des vidéos à la télé, des documentaires, où vous puissiez un petit peu vous projeter dans la nature. Voilà, essayez de mettre en place quelque chose qui vous ramène à ce point de nature. Regardez des photos, vous étiez dehors, etc. C'est vraiment le message que je reçois. D'accord? Alors, la force. Ah ah, ça c'est rigolo. Là, ça veut dire que, en fait, en étant bloqué ainsi comme vous l'êtes, on vous demande de travailler sur vous, de vraiment prendre sur vous. Et ça, c'est plutôt quelque chose que vous avez souvent du mal à mettre en place. Parce que vous, quand ça a besoin de péter, ça pète. Et là, du coup, justement, on vous demande de garder tout ça en vous et de l'extérioriser seulement plus tard. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est trouver une solution pour que vous puissiez vivre bien sans être obligé d'aller vers le clash, tout simplement. Parce que vous êtes du genre de personne, le genre de personne que si vous ne pouvez pas extérioriser, ça devient compliqué à vivre à la maison. D'accord? Donc là, on vous dit courage, utilisez cela comme une force. Ça va vous permettre un peu de vous canaliser vous-même. D'accord? Et sur cette dernière carte qu'on m'a pas montrée, qu'est-ce que je reçois? Voilà, je reçois que vous êtes envahi quand même de sentiments qui sont pas très bons, des pensées négatives, etc. Et je pense qu'il va falloir travailler sur ça. Effectivement, vous n'avez pas votre défouloir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous créer un défouloir. Vous pouvez appeler des copains, des copines, essayer de leur parler discrètement de ce que vous êtes en train de ressentir. Vous pouvez écrire dans un journal pour évacuer tout ça. Moi, j'ai vraiment des personnes dans votre groupe qui ont besoin d'évacuer vraiment toutes les tensions qu'ils ont au fond d'eux. D'accord? C'est pas méchant non plus. Hein. Voilà, donc je vais quand même regarder la carte qui est l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc c'est pas mal en fait, parce qu'effectivement on en revient à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour fixer vos pensées, il faut les écrire, d'accord? Et à ce moment-là, en les écrivant, vous allez trouver qu'est-ce qui peut vous faire vibrer aujourd'hui pour que vous puissiez vous extérioriser. Je reste là-dessus, c'est pas vous occuper pour vous, c'est vous extérioriser dans ce groupe-là, d'accord? Donc, bon courage à tous. J'espère que ces messages auront été parlants. En attendant, ne vous inquiétez pas, hein, on s'en sort toujours. Et ce n'est qu'une journée. Demain sera un nouveau jour. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir. À bientôt. Second groupe. Second groupe, la petite fée qui pense. Qu'est-ce que donc cela veut dire? La petite fée qui pense, qu'est-ce que j'ai? Là, on a des gens quand même qui sont... eux aussi plus ou moins perturbés. C'est des gens qui ont mis des projets en route et ces projets-là, ils se sont stoppés. Et du coup, plus le temps passe et plus ils s'inquiètent un petit peu de leur avenir. Donc on n'est pas sur quelque chose de rigolo là aujourd'hui, on n'est pas sur vraiment du ludique, moi je vais m'occuper de ma journée. Non, là on est sur une préoccupation qui va beaucoup plus loin qu'une simple journée. Et du coup on a besoin de prendre du recul par rapport aux événements. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me transmet. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre est repos. On profite. On profite de ce que l'on a, d'accord? Et on essaye de mettre de côté un petit peu tout ce qui peut nous ennuyer, tous les tracas, les soucis du quotidien. Je vais prendre une carte pour savoir quel est le conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Donc vous avez besoin beaucoup de repos. Et on me le donne comme ça et on vous dit gardez confiance. Donc c'est toujours la même chose. Avec cette confiance-là qu'on vous demande de garder, c'est ça. C'est parce qu'en fait, vous avez peur pour l'avenir, d'accord? Vous avez peur peut-être, puisqu'on est dans le confinement, qu'au sortir du confinement, il y a des choses qui ne se mettent pas en place comme vous le voudriez, d'accord? J'ai envie de vous dire que cette histoire du confinement, ok, peut-être en train de vous déplaire, soit. Toutefois, en ayant l'espoir qu'à la sortie du confinement, vous puissiez reprendre votre activité telle qu'elle était, parce que bon, je pense qu'on est plutôt sur une activité professionnelle hein, pour les gens qui ont choisi cette petite figurine, d'accord? Et on vous dit qu'il faut garder espoir, parce que finalement, on est un peu tous dans le même bateau,
et on va un peu tous redémarrer de la même manière, et on va un peu tous devoir trouver des solutions autres, différentes, peut-être changer aussi un mode de vie, d'accord? Et quoi qu'il arrive, le projet que vous avez commencé à mettre en place, vous devez le mûrir et le réfléchir déjà premièrement à la maison, d'accord? Ce qu'on vous demande, c'est d'y mettre des pensées positives et de les travailler au jour le jour. Les pensées positives, ça va vous permettre déjà premièrement d'intégrer ce projet dans votre quotidien, dans votre esprit. Du coup, vous ne vous en éloignez pas. Et ça va vous permettre de le planifier et de créer des projections pour qu'à la sortie du confinement, vous puissiez partir directement d'un bon pied là-dedans. D'accord? Donc, on ne se fait pas de soucis. Le second conseil quand même qui nous ramène à la question, qu'est-ce que ce groupe qui a choisi cette petite figurine-là, très pensive, qu'est-ce qu'on lui dit comme conseil de faire aujourd'hui? Alors moi déjà j'entends le lâcher prise, je crois que vous l'avez déjà eu tout à l'heure, on avait ce fameux lâcher prise, d'accord? Et on va prendre une nouvelle carte qui nous indique la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez vos gentillesses, dites des mots d'amour. C'est formidable. Donc, ce qu'on vous dit, c'est bien de mettre les soucis de côté, d'accord, et d'espérer en un avenir meilleur. Moi, j'ai ce soleil qui me parle, d'accord? Donc, occupez-vous de votre famille, de vos proches, de vous-même. Faites-vous du bien. Entretenez des pensées positives, d'accord? Parce que le nouveau jour arrive. Le jour meilleur arrive pour vous. Ok? Donc, voilà. Vidéo plutôt courte pour vous parce que c'est les seuls messages que l'on me donne. Mais vous pouvez revenir très vite vers moi dans les autres commentaires. Merci à vous. Belle journée. Au revoir. Dernière petite figurine pour ce groupe qui a choisi ce petit gnome en train de créer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Aujourd'hui, on a des gens qui ont envie de faire plein de choses. Ah bah ça c'est bien. On a envie de faire plein de choses, sauf qu'on ne sait pas comment s'organiser. Je pars d'un côté, je pars de l'autre. Finalement, je fais tout, je fais rien. Je fais rien. Parce que je touche à tout, je ne fais rien. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de vous recentrer. D'accord? Le conseil que j'entends pour vous, à l'heure actuelle, comment gérer cette situation-là, c'est le soir. Vous planifiez ce que vous avez envie de faire le lendemain. Et de cette façon, vous arriverez mieux à créer. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de mettre des projets en place, des projets créatifs, littéraires, musique, etc. Sauf que, bon, arrivé le moment de vous lever le matin, l'inspiration n'est pas trop là, vous n'avez pas trop envie. Donc le soir, on planifie. Le matin, je fais ça, l'après-midi, je fais ci. Je m'y prends comme ça, comme ça, comme ça. Vous faites un plan d'action, d'accord? Et avec ce plan d'action, croyez-moi, vous allez trouver cette motivation du matin, d'accord? Donc là, aujourd'hui, vous en êtes encore à vous dire, j'y vais pas, je fais, je doute, voilà. Là, il y a du bruit, on me dérange, il y a ci, il y a ça, j'y arrive pas. Le conseil pour vous, le conseil avec l'oracle des anges. Oh, là, ça fait un petit peu beaucoup de cartes quand même, je ne vais pas les prendre. D'accord. Le conseil pour ces gens qui ont trop d'idées qui fusent dans la tête et qui n'arrivent pas à les mettre en place aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qu'on leur conseille? Paf! 4 cartes, ça fait quand même beaucoup. On va voir. Voilà, voir le bon côté des choses. Pas mal. Je vais poser parce qu'après je vais voir ce qu'ils me disent les guides. Se lancer. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Vous voyez? Donc voir le bon côté des choses, pour moi, c'est organiser son planning tel qu'on l'a dit et pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions. Nouveau partenaire. Je vais peut-être pas le prendre comme ça, moi. On va voir ce que ça dit. Et les progrès constants. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent là? Parce que moi, je les classe encore différemment. Alors, pour les gens de ce groupe-là, là, il y a beaucoup à dire. On me dit que vous êtes en progrès constant, effectivement, que vous avez plein d'idées qui fusent, d'accord? Mais vous avez encore une fois besoin de les organiser. Et on me dit une chose à la fois surtout, pas vouloir tout faire en même temps, d'accord? Donc on vous demande de vous lancer d'abord en premier lieu sur un seul projet, ok? Et on n'entame pas un autre, tant qu'on n'est pas allé au bout de ce premier projet. Ou du moins quand on se sent coincé sur un projet, on entame l'autre en attendant que les choses infusent et reviennent.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Voir le bon côté des choses. Voir le bon côté des choses. Je vais lire pour voir ce qu'ils disent. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Je crois que je n'ai pas besoin de développer là-dessus. Je pense que vous avez tout à fait compris. À partir du moment où vous vous mettrez en route, tout coulera de source. Et là, attention, nouveau partenaire. Moi, j'ai l'impression que soit vous avez quelqu'un autour de vous qui est trop envahissant et du coup qui vous empêche un petit peu d'extérioriser, vous aussi comme le premier groupe, vos émotions. Soit, remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Ouais, alors pour moi, c'est plutôt les projets qui arrivent, d'accord? Donc, effectivement, j'ai envie de dire, ça fuse tellement dans votre tête qu'au bout d'un moment, il faut faire stop. Il faut faire stop, il faut plutôt en choisir un seul et aller dans la bonne direction. Voilà, moi j'ai plutôt ça pour vous de ce point de vue-là. On va voir tout de suite ce que l'oracle des licornes peut bien vous donner comme conseil aujourd'hui pour bien démarrer votre journée. Nous avons l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Rebelote. Ils sont trop forts ces guides parce que on est vraiment dans la synchronicité du moment présent, on est vraiment dans la justesse. Donc moi j'adore. Voilà. Donc faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Vous voyez, c'est un peu cette licorne qui est en train de prendre son envol. Ben, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc osez. Arrêtez de vous poser mille et une questions, de vous dire que vous n'êtes pas capable. Oula, on est en train de vous donner le fessé là. Donc en fait, toutes les excuses du monde sont acceptables pour vous tant que vous faites rien. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire stop. On se positionne, on met un projet en route, d'accord? Et on essaye de faire au mieux. Voilà, merci à vous tous de m'avoir écouté. Et donc du coup, je vous souhaite une belle journée et de belles occupations. Merci à vous. Au revoir.